Pi-Hahiroth. Voilà, on a parlé de ça, je crois que c'était tellement édifiant. Alors aujourd'hui, nous allons commencer avec le 4e campement. S'il vous plaît, un peu de l'ordre, on va commencer. Trop de mouvements, ça me distrait. Soit, frère Bonny, soit vous faites ça dehors, soit vous attendez, ou vous allez faire ça après. Bon, terminez vite comme ça. Très bien. Est-ce qu'on peut commencer, Papa Pichou? Est-ce qu'on peut commencer, Papa Pichou? Voilà. 3e campement. Nous allons parler sur... Donc aujourd'hui, nous commençons à partir du 4e campement. Pour un petit rappel, j'avais dit qu'un campement, c'est un repos. Un campement, c'est un repos. Dans la marche, Dieu ne voulait pas que le peuple puisse marcher sans repos. Parce qu'ils allaient se fatiguer. C'est comme ça, il fallait qu'il y ait des repos, afin de permettre au peuple de marcher et d'atteindre la destination. Et donc, même nous, dans la foi chrétienne, Dieu nous donne des repos. Nous avons un grand repos que nous poursuivons, c'est le ciel. Les jours où nous allons entrer au ciel, nous allons vraiment nous reposer. Mais avant d'arriver à ces grands repos, Dieu nous donne aussi des petits repos. Les petits repos, ce sont des miracles, des bienfaits que le Seigneur fait pour nous. C'est pour nous permettre de nous reposer un peu, pour avoir la force de continuer. Mais les grands repos, c'est le ciel quand nous allons entrer. De la même manière, le peuple d'Israël poursuivait un repos qui était le ciel, qui était Canaan. Mais avant d'arriver à Canaan, Dieu les donnait des petits repos dans les marches pour les permettre d'avoir la force. Donc, quand on dit campement, c'est un stationnement, c'est un repos pour avoir la force de continuer. Donc, tous les bienfaits que le Seigneur fait pour nous, c'est pour nous permettre d'avoir la force de continuer. C'est comme ça que j'avais dit, quand Dieu te donne un travail, quand Dieu te donne un mariage, quand Dieu te donne de l'argent, tout ce que Dieu te donne, c'est pour te permettre de continuer la marche avec lui. Alors, dans chaque campement, il y a des choses qui se passaient. C'est comme ça que nous sommes en train d'étudier les différentes choses qui se faisaient dans chaque campement. Aujourd'hui, nous allons commencer campement de Mara. Exode chapitre 15, versets 12 à 25. Lisons. Versets 12 à 25. Amen. Suivez bien la lecture. Ah, ok, il prend le micro, d'accord. Suivez bien la lecture. Vas-y un peu vite, s'il te plaît. Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta bienveillance, tu as conduit ce peuple que tu as racheté. Par ta puissance, tu le diriges vers ta demeure sainte. Le peuple l'ont appris, il tremble. Les douleurs saisissent les habitants de la Philistie. Les commandants d'Édom s'épouvantent. Un frémissement saisit les guerriers de Moab. Les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan. Ça, c'est pas ce que je cherche. Hein. Bon, prends d'abord Nombre, chapitre 33, verset 8. C'est Exode 15, 22. Exode 15, 22. Tu prends ça, Exode 15, 22. Exode 15, 22. Moïse fit partir Israël de la mer de Jonc. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. D'où le nom de Mara qu'on lui donna. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un certain bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. C'est là que l'Éternel donna au peuple de prescriptions et des ordonnances. Ok.
Campement de Mara, c'est 4e campement, selon l'ordre que nous sommes en train d'étudier. C'est un campement qui nous enseigne beaucoup de choses dans la marche avec Dieu. Vous savez que Israël qui est sorti de l'Égypte était conduit par Dieu. C'est Dieu qui conduisait le peuple d'Israël. Donc c'était curieux de voir un peuple conduit par Dieu, mais aller se retrouver dans un endroit où il y a l'amertume. Et donc c'était curieux. Ça nous amène à dire que tu peux être conduit par Dieu, mais tu peux aussi te retrouver dans des difficultés. Ça ne veut pas dire que si tu es conduit par Dieu, que tu ne verras jamais de difficultés dans ta vie. Parce qu'il y a des gens qui pensent que être conduit par Dieu suppose qu'on va toujours réussir, Ce n'est pas une bonne compréhension de Dieu. Dans la marche avec Dieu, on peut rencontrer beaucoup de difficultés, mais Dieu est là. Parce que c'est Dieu qui les avait conduits là-bas. Mais une chose est vraie, si Dieu te conduit dans un endroit où il y a des difficultés, il prévoit aussi la solution pour toi. Donc Dieu savait qu'il y a de l'eau amère, Dieu savait aussi qu'il y a un bois qui va enlever l'amertume. Mais Dieu les a quand même conduits. Donc si tu marches avec Dieu, avec le Saint-Esprit, tu te retrouves dans un mariage où il y a des complications, tu te retrouves dans un travail où il y a des complications, sache que Dieu dans son plan a une solution à te donner. Tu te retrouves dans une maladie, sache que Dieu a une solution. Tu te retrouves dans un endroit où il y a beaucoup de combats, beaucoup de problèmes. J'étais en train de parler avec un pasteur, il a dit, mon frère, là où nous avons mis l'église, c'est ce qu'on appelle vraiment Bisika Bikauka. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Donc je ne comprends pas, on prie, on fait tout, mais on n'arrive pas, on n'est même pas capable de payer un transport de 3 000 après le culte. Je lui ai dit, si c'est Dieu qui t'avait conduit là-bas, il va finir par adoucir les choses. Donc le campement de Mara nous montre d'abord la difficulté qu'on peut rencontrer quand on marche avec Dieu, mais aussi la solution que Dieu prévoit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a de l'eau, mais de l'eau amère. C'est comme ça on dit Mara. Le mot Mara veut dire amertume, selon Ruth chapitre 1, verset 20. Lisons ça. Ruth chapitre 1, verset 20. Je vous ai déjà dit, pour comprendre quelque chose, il faut chercher l'explication des termes utilisés. Donc Mara, Ruth, Naomi nous explique la signification de Mara. Oui, verset 20. Le verset 20. Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Ça c'est Naomi au retour de Moab. Naomi est allée à Moab. Elle était allée avec combien de personnes? Accompagnée de combien de personnes? 3 personnes. Ils étaient 4. Son mari et ses 2 enfants. Donc, maintenant, elle rentre seule. C'est-à-dire combien de personnes sont mortes? 3. Alors, quand elle rentre, elle dit, appelez-moi Mara. Pourquoi? Continue. Car le Tout-Puissant m'a rendu la vie amère. Ok, le Tout-Puissant m'a rendu la vie amère. C'est par ici que nous pouvons comprendre la définition du mot Mara, qui veut dire amertume. Mais ici, Naomi nous donne une précision que c'est Dieu lui-même qui avait mis cette amertume. Directement, nous pouvons comprendre que l'eau de Mara, là, ce n'est pas des sorciers qui avaient fait des incantations pour que ça devienne amer, mais c'est Dieu lui-même. Le problème de Naomi, c'était Dieu lui-même. C'est comme, bien aimé dans la vie, il ne faut pas toujours voir les négatifs. Une souffrance, un malheur peut aussi être positif, dans le sens que ça peut te pousser vers l'accomplissement de tes promesses. Hein, il faut pas toujours aimer les amis et haïr les ennemis. Parfois, il y a des ennemis qui nous rendent service plus que nos amis. C'est très important. Entre Judas Iscariote et Pierre, qui aimait Jésus? Pierre aimait Jésus plus que Judas Iscariote. Mais entre Judas Iscariote et Pierre, qui avait rendu service à Jésus? Donc, à un certain moment, il y a des problèmes qui t'arrivent, mais qui te poussent à ta destinée. Moi, un jour, j'ai essayé de méditer sur ma vie. Il y a certaines personnes qui ne m'aiment pas. Mais leur présence m'aide beaucoup. Parce que maintenant, je fais attention à ce que je dis. Je fais attention à ce que je fais. Parce que je sais que ceux qui n'ont qui vont récupérer. Donc vous voyez que ces gens-là sont d'une très grande importance pour moi. S'ils ne sont pas là, je peux faire n'importe quoi. Mais puisque je sais qu'ils sont là, ils sont utiles dans la famille. Le roi Yazarawana m'a bon délivré. Alors Dieu va donner une longue vie à une telle personne pour que toi, tu sois aussi fervent dans la prière. Donc à un certain moment,
il y a des difficultés, il y a des problèmes qui nous poussent auprès du Seigneur. C'est comme ça, Naomi va dire que c'est le Tout-Puissant lui-même qui m'a rendu Mara. Mais, écoutez, si Dieu n'avait pas rendu Naomi Mara, Ruth ne serait pas sauvée. Donc l'amertume de Naomi, c'était pour le salut de Ruth. C'est comme ça que nous disons, ici Naomi représente le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que tu vas dire, lui aussi il exagère. Comment Naomi va représenter Jésus? Oui, parce que sur la croix de Golgotha, Jésus aussi était devenu Mara. Qui lui avait rendu Mara? C'est le Tout-Puissant lui-même. C'est Dieu lui-même qui l'avait frappé. Et il doit perdre 3 personnes. Or, les 3 personnes, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Le Seigneur Jésus-Christ venant sur la terre, il avait en lui la loi, les psaumes et les prophètes. Mais dans sa marche, la loi, les psaumes et les prophètes devaient mourir pour que lui puisse retourner. C'est-à-dire le fait qu'il ait été frappé. D'ailleurs, nous pouvons aller plus loin pour étudier les déplacements de Bethléem à Moab. De Bethléem à Moab, c'était à la recherche du pain. C'est comme ça quand Jésus vient, Jésus dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Donc nous comprenons que Dieu abandonna le trône, le ciel, descendant sur la terre, il était venu chercher les adorateurs. Or les adorateurs, c'est ça le pain de Dieu. La consommation de Dieu. Dieu consomme les adorations. Donc Dieu était venu chercher les adorateurs. D'où nous pouvons dire, ici nous disons par déduction, qu'au ciel, quand Adam est tombé, Dieu avait faim. Dieu avait faim de quoi? Dieu avait faim de l'adoration. Il n'avait plus quelqu'un pour l'adorer. Alors il ne pouvait pas rester au trône, il devait descendre, venir chercher qui va l'adorer. Ça c'est très important. Donc nous voyons Naomi qui va à la recherche et un staff qui va à la recherche. Mais arrivé là-bas, les 3 doivent mourir pour que le chemin du retour s'ouvre. Les 3 ici représentent le corps de Jésus. Maclon, Kiljon et Elimelech représente le corps de Jésus qui doit mourir afin que l'esprit retourne. Mais l'esprit ne retournera pas seul, l'esprit va retourner avec une étrangère. Donc nous comprenons qu'il est devenu Mara pour que l'étrangère soit sauvée. Et il a perdu 3 choses. Et donc nous comprenons, c'est aussi les 3 choses que l'enfant prodigue avait perdu quand il est parti. Vous savez les 3 choses que l'enfant prodigue avait perdu. Quand il est revenu, on lui a donné la robe, l'anneau et les chaussures. Donc, c'est-à-dire qu'il avait perdu. Mourir, c'est perdre ces 3 choses-là. Et donc, ressusciter, c'est retrouver ces 3 choses. Donc, Mara veut dire amertume. Alors, maintenant, que représente Mara? C'était de l'eau qu'on ne pouvait pas boire parce qu'il y avait de l'amertume dans cette eau-là. On ne va pas changer de l'eau. On va prendre la même eau, mais on va jeter un bois à l'intérieur. Un bois indiqué. Quand on met le bois à l'intérieur, le bois va absorber l'amertume afin que les peuples puissent boire de l'eau. Alors, nous pouvons comprendre, vous savez déjà que dans la Bible, l'eau représente aussi la parole. C'est-à-dire, le peuple d'Israël avait la parole, mais cette parole était amère. Israël n'était pas en mesure de boire cette parole, il y avait l'amertume. Or, la parole que Israël avait, c'était quoi? C'était la loi. La loi que Dieu avait donnée à Moïse, c'était une parole amère. On ne pouvait pas vivre avec elle. C'est comme ça, nous disons que l'ancienne alliance, c'était aussi Mara. C'est pourquoi nous disons que c'est Dieu lui-même qui avait donné. La loi est sainte. La loi n'est pas diabolique. Parce qu'il y a des gens qui ont prêché que le serpent qui a montré à Ève les fruits, la connaissance du bien et du mal, c'est Moïse. Ce serpent-là, c'est Moïse. Non, mais Moïse n'a pas montré les péchés au peuple. Parce que ce qu'il lui a montré au peuple, c'est les péchés. Et quelqu'un m'avait posé la question, dis-moi concrètement, c'est quoi le nom de ces fruits-là? Parce que lui, il avait un nom. Pour lui, le nom, c'était que Adam et le serpent a connu Ève. Donc, pour lui, c'est ça le nom du fruit. Maintenant, quand moi je refuse, je dis, si c'est pas ça, toi dis-moi maintenant c'était quel fruit. Et puis papa, même si moi j'ai pas de réponse, toi tu peux pas te tromper parce que moi j'ai pas de réponse. Non. Je préfère ne pas avoir de réponse que tromper. Le nom de ces fruits, c'est la désobéissance. C'est simple. Si Dieu n'a pas donné un nom, parce que Dieu ne voulait pas qu'on puisse adorer un fruit, le problème de Dieu, ce n'était pas un fruit. Le problème de Dieu, c'est qu'il a interdit ça.
Donc, le problème, ce n'est pas que l'IP, là, topé, ça, fout. Non, le problème, c'est que c'est interdit. C'est comme ça, Dieu ne pouvait pas nous donner un nom. Parce que s'il donne un nom, vous allez quitter l'interdiction pour vous regarder. Le problème, c'est que c'est interdit. Donc, ces fruits-là, c'est l'interdit. C'est comme les foufous. Manger les foufous, ça n'a jamais été un péché. Mais quand on dit, bon, aujourd'hui, nous n'allons pas manger jusqu'au soir. Si tu manges à 12 heures, tu as péché. Donc, le problème, ce n'est pas foufou. Le problème, c'est interdit. Donc, le fait que c'est interdit, si tu le fais, tu commets un péché. Donc, Dieu n'a pas besoin d'aller dans des détails. Dieu, ce qui est important là-bas, c'est interdit. Donc, les fruits, là, c'était toute désobéissance. C'est pour dire que jusqu'à aujourd'hui, ces fruits existent. C'est quoi ces fruits? C'est tout ce qui est interdit. Donc, à chaque fois que vous touchez à ce qui est interdit, vous continuez l'œuvre d'Adam. Voilà. Alors, maintenant, c'est pour dire que la loi n'était pas un péché. La loi, au fait, n'était pas un péché. Mais le problème, c'est que ce qui est interdit, quand vous le faites, vous péchez. Vous voyez? Donc, Dieu avait donné une loi à Israël, mais cette loi ne pouvait pas donner la vie. Mais pourquoi Dieu avait donné la loi alors qu'il savait que cette loi ne pouvait pas donner la vie? Parce que Dieu avait prévu un bois qui va absorber l'amertume de la loi. Donc, Dieu savait que cette loi ne pourra sauver que le jour où le bois viendra. Et nous disons maintenant que le véritable bois, parce que c'était un bois indiqué. Donc c'est Dieu qui indique à Moïse le nom du bois. Moïse va couper les bois, il va jeter, quand Moïse jette les bois, et le peuple aura la vie. Donc le bois indiqué, c'est Jean-Baptiste qui montre, voici l'agneau de Dieu qui ôte l'amertume. Donc quand il montre ça, parce que l'amertume c'est aussi la mort. C'est-à-dire dans la loi, il y avait la mort. Alors, Christ, comme étant le bois indiqué, quand il vient, il enlève la loi, la mort qui était dans la loi. C'est comme les Quinois, parfois, ils disent en s'amusant, mais c'est instructif aussi. Il dit, Moutouke Bomassou, te balongo le logo e bomaka. Donc, tout tuyo e bomaka, te pour balongo la de logo e bomaka. Ah, ça c'est important. Donc, la loi qui tuait là, on a enlevé ce qui tuait aujourd'hui, ça ne tue plus. La même loi là qui tuait. Alors, comment aujourd'hui ça ne tue plus? Parce que nous avons l'explication. Vous voyez? Donc, le bois indiqué, en réalité, c'est l'interprétation. Pour que la loi ne tue pas, on doit interpréter la loi. Si on n'interprète pas la loi va tuer. C'est comme ça que Jésus avait dit à Israël, vos pères ont mangé la manne dans le désert, mais ils sont tous morts. Ce langage, c'était un langage prophétique. Il ne parlait pas seulement de la manne comme pain, mais il parlait aussi de la manne comme loi. Parce que la loi, c'était aussi la manne qui était descendue du ciel. Ils ont écouté, ils ont cru, mais ça n'a pas donné la vie éternelle. Alors que Christ maintenant, lui qui est le pain de Dieu descendu du ciel, quand on mange, on a la vie éternelle. Donc il veut dire seulement que par la grâce, on aura la vie éternelle, mais par la loi, on ne peut pas avoir la vie éternelle. Donc pour que cette loi, parce que jusqu'à aujourd'hui, Israël est encore dans l'amertume. Parce que sur le plan de la prophétie, jusqu'à aujourd'hui, pour Israël, le bois n'est pas encore jeté dans l'eau. Donc, la loi, pour qu'elle puisse donner la vie, on doit l'interpréter. Alors, pour que la loi donne la vie, on doit couper un bois. Or, couper un bois, c'est aussi tuer. C'est la mort. Vous savez déjà que dans la Bible, les bois représentent une personne. Verset de Job. Job 14. Donc, si l'arbre a de l'espérance, si on coupe, il aura encore la vie. Donc, Job est en train de présenter l'arbre. Vous savez que l'arbre, c'est aussi une personne. Un bois, c'est aussi une personne. Allons chez Jacob, quand il bénit Joseph, il dit, il est le rejeton d'un arbre fertile. Quand on dit rejeton, c'est qu'il était coupé, il a encore donné, il a encore poussé. Donc, les bois qu'on doit couper, c'est Jésus. Couper les bois, c'est tuer les bois. Ça, c'est important. C'est comme ça, quand Jésus est dans le chemin de la croix, la Bible dit que les femmes de Jérusalem l'accompagnaient. Ça, c'est très important. Où était Pierre, Jacques et les autres? Ils n'étaient pas là, mais c'était les femmes qui l'accompagnaient. Qu'est-ce que cela voulait dire? Prophétiquement, Jésus était devenu aussi une femme qui allait accoucher
C'est comme ça les femmes l'accompagnaient. Mais ce qui m'intéresse, c'est que Jésus dit à ces femmes, si à moi, il dit, femmes de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous et vos enfants. Ça, c'est important. Donc, femmes de Jérusalem qui accompagnent Jésus dans la croix ici, je vois aussi le ministre. Un ministre de Dieu, c'est ça aussi Simon de Cyrène, l'image du ministre de Dieu, qui accompagne Jésus dans la croix. L'apôtre Paul le dit, j'achève sur mon corps les souffrances de Christ. Donc un ministre de Dieu doit participer aux souffrances de Christ. Il doit accompagner Jésus. Mais en accompagnant Jésus, il faut écouter la recommandation de Christ, c'est tu dois pleurer sur toi-même et sur tes enfants. Voilà, un ministre de Dieu travaille pour son salut et pour le salut des gens qui l'écoutent. Tu ne vas pas seulement faire pleurer les enfants. Non, toi-même d'abord tu dois pleurer pour toi-même et pour tes enfants. C'est-à-dire que quand tu prêches là, tu prêches pour, parce que pleurer c'est aussi prêcher, vous savez. Vous savez que pleurer c'est aussi prêcher. Dans la Bible, il y avait des femmes pleureuses, des femmes qui donnaient aux autres envie de pleurer. Donc quand elles pleurent, elles donnent aux autres envie de pleurer. Et donc, pleurer pour donner aux autres envie de pleurer, c'est aussi prêcher pour donner aux autres envie de se repentir. Vous comprenez? Donc quand Jésus dit pleurez pour vous et pour vos enfants, c'est pour montrer qu'un ministre de Dieu doit faire un service pour lui-même et pour ceux qui l'écoutent. C'est très important. Alors il dit maintenant, si moi les bois verts, on fait ceci, en combien plus forte raison on fera au bois sec? Qu'est-ce que ça veut dire? Bois vert, c'est un bois qui a la vie. C'est-à-dire, c'est l'arbre qui a encore la sève à l'intérieur. Bois sec, c'est l'arbre qui n'a plus de sève. Ici, on peut expliquer dans 2 dimensions. Comprenez, parce que l'évangile a plusieurs couleurs. Je peux dire dans une dimension, bois vert, c'est le péché. Je peux aussi dire dans une autre dimension, c'est bois sec qui est le péché. C'est ça, parmi les motivations des 4 bases de l'évangile. Quand est-ce que bois vert est le péché? Bois vert est le péché dans le sens que pour construire le tabernacle, on ne pouvait pas utiliser des bois verts. C'est-à-dire on doit prendre un bois, on doit l'exposer au soleil, qu'il puisse sécher, que la sève finisse. En ce moment-là, on va le faire entrer dans le tabernacle. Pourquoi? Parce que la plupart des bois utilisés, c'était des bois qui venaient de la forêt ou du désert. Donc, quand on coupe un bois, on le détache de sa racine. Parce que les bois ici représentent des personnes. Avant que tu entres dans l'église corps, tu dois être déconnecté de tes anciennes racines. Anciennes racines ici, c'est l'ancienne nature. C'est comme ça, quand tu viens, quand tu es déconnecté, tu viens, il y a quand même des sèves qui restent. Le soleil doit faire le travail. Le soleil ici, c'est la parole qui doit faire le travail d'absorber ton ancienne nature, que tu deviennes sec, afin que tu participes au royaume. C'est-à-dire que tu perds l'ancienne nature afin d'entrer dans le royaume. Donc, dans ce sens-là, la sève représente le péché. Mais dans un autre sens, la sève représente l'Esprit de Dieu. Donc, dans le contexte que Jésus est en train de parler, lui comme bois vert, c'est-à-dire c'est le bois qui a la sève, qui est l'Esprit de Dieu. Bois sec, c'est le bois qui n'a pas la sève, qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Donc quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, on est bois sec, on peut facilement être brûlé. Mais quand on a l'Esprit de Dieu, on est bois vert, on ne peut pas être brûlé. Maintenant, Jésus, sur la croix, avant de mourir, il était aussi devenu bois sec. Comment? Quand il dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est-à-dire la sève était partie, il est devenu bois sec. Voilà pourquoi le jugement était tombé sur lui. Donc nous, aujourd'hui, nous devons continuer à être bois vert. C'est-à-dire nous ne devons plus être bois sec, mais bois vert. Pourquoi nous sommes devenus bois vert? Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Donc le bois indiqué ici, c'est le bois qui avait la sève, le bois qui avait l'Esprit. Parce que quand Jésus était venu, c'est lui qui avait la plénitude de l'Esprit de Dieu, c'était lui. Donc c'était lui là le bois indiqué qui devait absorber l'amertume de l'eau afin que de l'eau soit maintenant vivable. Donc nous disons que la venue de Jésus-Christ, il a donné l'explication, l'interprétation de la loi pour qu'aujourd'hui nous soyons à mesure de comprendre la loi. Donc tout ce qui s'est pratiqué dans la loi aujourd'hui, nous pouvons le comprendre seulement dans l'interprétation. Vous savez qu'il y avait des choses terribles qui s'est passées dans la loi. Par exemple, la Bible dit, si un homme n'aime plus sa femme,
il peut donner à cette femme une lettre de divorce et prendre une autre femme. Ou s'il a de l'aversion contre elle. Donc cette loi-là, aujourd'hui c'est difficile de l'appliquer. Mais par l'interprétation, nous pouvons comprendre que cet homme, c'était Dieu lui-même, qui n'aimait plus Israël. Parce que le problème d'Israël, ce n'était pas Israël qui n'aimait pas Dieu, mais c'est Dieu qui n'aimait plus Israël. C'est comme Saoul. Saoul est Dieu. En réalité, ce n'était pas Saoul qui était désobéissant. Ce n'était pas parce que Saoul était désobéissant que Dieu avait rejeté. Pour Saoul, David passe à la honte. David vous a fait attention à grave. Mais vous allez voir que Dieu a été très sévère envers Saoul qu'envers David. Donc c'est Dieu qui n'aimait pas Saoul comme au même moment qu'il aimait David. Saoul représente Israël. Je peux vous donner un exemple. D'ailleurs, vous savez, le plus grand problème de Saoul, c'était quoi? Ils vont aller à la guerre. Mais ils vont faire un sacrifice pour aller à la guerre. Samuel dit, vous allez m'attendre. Jusqu'à ce que moi je vais venir pour faire ce sacrifice. Maintenant, Saoul attend. Ah, Samuel a oumé là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il fait le sacrifice sans Samuel. Quand Samuel dit, il vient, il dit, puisque tu as fait ça, la royauté te sera ôtée. Donc le péché de Saoul, c'est faire le sacrifice avant la venue de Samuel. Mais nous comprenons que Samuel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Israël faisait des sacrifices avant la venue du Christ. C'est comme ça, Dieu les a rejetés. Donc le vrai sacrifice, c'est le sacrifice qui se fait aujourd'hui pendant que le Seigneur est là. Donc nous comprenons que Dieu va rejeter ce peuple pour aller chercher un peuple qui était dans la forêt. Ici, nous pouvons comprendre que David qui était dans la forêt, c'est aussi une image de l'église. Parce que ici, la forêt peut représenter aussi les sauvages, les gens qui étaient sans loi. C'est que ici, David dans la forêt, ce n'est plus Christ, mais David dans la forêt, ici, je présente comme l'église. Être dans la forêt, c'est ça, être olivier sauvage. Parce que l'apôtre Paul dit, nous étions oliviers sauvages. Être dans la forêt, c'est être sans loi. Mais il a laissé ceux qui étaient dans la ville, ceux qui avaient des sacrifices, parce qu'ils ont fait des sacrifices avant l'arrivée de Samuel. C'est-à-dire qu'ils ont fait des sacrifices avant l'arrivée de Christ. Aujourd'hui, il est venu chez nous. Donc, vous comprenez ici que la femme qu'on rejette peut représenter Israël. Et la femme comprend, c'est nous. Et la lettre de divorce, c'est cette loi-là. Parce que c'est par la loi qu'Israël s'est séparé. C'est à cause de cette loi qu'Israël s'est séparé à Dieu. Donc quand Dieu leur donnait la loi, c'était toute une lettre de divorce. Ça c'est important. C'est par cette lettre, c'est la lettre qui les a tués. Ils ont porté eux-mêmes la lettre qui les condamnait. C'est comme Iri qui a porté lui-même la lettre qui parlait de sa mort. Ça c'est très important. Donc la loi, nous pouvons la comprendre aujourd'hui quand on l'interprète. Si on n'interprète pas la loi, on ne peut pas la comprendre. Il y a même il y a une loi, j'aime cette loi-là, frère Chouko, où si quelqu'un a une esclave qui est sa femme, s'il est fatigué de cet esclave, il peut destiner cet esclave à son fils. Mais il va pas priver à l'esclave les vêtements, la nourriture et les lits conjugaux. Ça, c'est une loi pour les mariés. Il y a des mariés ici. Ata osili keli mwasi. Europe mais la été bilo misak. La nourriture, les vêtements et les lits conjugaux. Donc na ko tomboka no tomboko vimbani. Mais au peut c'est lit conjugal. Si tu refuses, c'est un péché, Serge. Si la femme crie auprès du Seigneur, Dieu va te punir. Tu vas acheter les vêtements, tu vas laisser la nourriture. Ça, c'est très important. Mais non, donc moi, ça il faut aller, il faut aller. C'est ça la doctrine. Alors, mais Dieu parlait de lui-même. Dieu parlait de lui-même. Alléluia. Il parlait de lui-même aujourd'hui. Dieu ne nous privera jamais la sémence. Aujourd'hui, Dieu ne nous privera jamais le pain qui est la nourriture. Il ne nous privera jamais les vêtements qui sont les œuvres. Donc, il marche avec nous comme ça. C'est-à-dire, on peut comprendre la loi dans l'interprétation.
Quand on interprète la loi, c'est comme ça, sans interprétation. Il y a beaucoup de lois comme ça. Je crois que quand on va étudier l'écriture et son interprétation, on va en parler. Donc, bref, Mara, c'est ça. De l'eau amère, c'est l'image de la loi. L'amertume, c'est la mort qui était dans la loi. Mais le bois qui vient enlever la mort, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, depuis que Jésus était venu, il a enlevé la mort qui était dans la loi. Enlever la mort, c'est interpréter. C'est ce que Paul dit. Quand on lit la lettre tue. Mais l'esprit vivifie. L'esprit, c'est ça, le bois qui enlève la mort, l'amertume. Donc, à chaque fois que tu touches les Écritures, sache que c'est Mara. Donc, nous pouvons dire que Mara, aujourd'hui, ce sont les Écritures. Ce sont de l'eau difficile à boire. Mais si tu veux boire ça, il faut prendre les bois jetés. Jeter les bois ici, c'est interpréter. Très important. Alors, nous allons passer 5e campement. 4e, c'était Mara. 5e, c'est Élim. Nombre chapitre 33, verset 9. Exode chapitre 15, verset 27. Lisons ça. Lisons Exode 15, 27. Chapitre 15, je prends le verset 27. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils arrivèrent Ils à campèrent là Élim. près de l'eau. Il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Nombre 33, verset 9. Voilà. Élim, le peuple a campé. Il y avait là-bas 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là. Donc, vous voyez, ils ont quitté Mara, où il y avait de l'eau difficile à boire, mais ils sont venus à Élim, où il y a de l'eau et de l'ombrage. Ça, c'est très important. Donc, nous pouvons dire que après que Dieu a enlevé l'amertume dans l'eau, on peut maintenant boire de l'eau. Élim, Exode chapitre 15, verset 27, et puis Nombre chapitre 33, verset 9. Que représente Élim? Déjà, on dit d'abord il y a 70 palmiers, 70 palmiers. Dans la Bible, le nombre 70 parle du roi. Ésaïe chapitre 23, verset 15. Le nombre 70 parlait du roi. Alors que Ésaïe 23, verset 15. Tyr tombera dans l'oubli pendant 70 ans, année que dire la vie d'un roi. Donc un roi vit pendant 70 ans. Et le roi qui a vécu pendant 70 ans, c'est David. Ça, c'est très important. Nous disons toujours, il a pris la royauté à 30 ans, il a vécu la royauté pendant 40 ans. C'est pour dire que David a passé plus de temps dans le bonheur que dans la souffrance. Il a beaucoup souffert dans sa vie. Mais quand il est entré dans le bonheur, il a pris plus de temps dans le bonheur que dans la souffrance. Ça, je vais prophétiser pour quelqu'un ce matin. Je ne sais pas si les gens aiment la prophétie. Que tu passeras plus de temps dans le bonheur que dans la souffrance. Donc, même si tu souffres, je crois que Dieu va te donner plus de temps de joie que dans la souffrance. Ça va arriver. Parce que même si nous sommes dans l'école, mais la prophétie est aussi là. Alors, maintenant, 70 parlent du roi. Donc, 70 parlent du roi. Mais on dit 70 palmiers, attention. Un palmier dans la Bible parle du juste. C'est le psaume chapitre 92, je crois que c'est ça. Un palmier dans la Bible parle du juste. Psaume 92, 12. Tu peux lire ça, frère Serge. 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mes regards s'arrêtent sur mes... Ici c'est 13. Le juste fleurissent comme le palmier. Ok. Ils croissent comme les cèdres de Liban. Croissent ou fleurissent comme les palmiers, comme les cèdres. Donc quand on dit palmier, c'est-à-dire, je vais vous amener quelque part pour que vous puissiez comprendre. En réalité, 70 palmiers n'est qu'une seule personne. 70, comme je viens de dire, ou 70, parlent de roi. C'est-à-dire les 70 là ne parlent que d'un seul roi. Ouais. Maintenant, quand on dit palmier, c'est-à-dire juste. Donc 70 palmiers veut dire
un roi juste. C'est que vous avez compris le langage. 70 veut dire roi, palmier veut dire juste, donc veut dire un roi juste. Donc, quand le peuple est sous un roi juste, il va boire de l'eau de 12 sources. Parce que quand ils arrivent là, ils étaient sous l'ombrage d'un roi juste. C'est comme ça, ils ont eu 12 sources d'eau. En réalité, pour nous aujourd'hui, il n'y a pas autre chose que les 12 sources. C'est comme ça, si vous lisez 1 roi chapitre 4, verset 7, la Bible dit Salomon avait 12 intendants qui servaient pour la nourriture de sa table et pour sa maison. Le véritable Salomon, c'est le Seigneur Jésus-Christ, et les 12 intendants représentent les 12 apôtres. C'est par eux que la maison va manger. La maison qui est l'église. Pour manger quelque chose, il faut vérifier si l'un des apôtres l'a apporté. Si on nous amène quelque chose que l'un des apôtres n'a pas apporté, on ne croit pas. Ça, c'est très important. Donc, parce que c'est eux les intendants qui nourrissent la maison de Salomon. C'est pour dire seulement que toute pensée ou toute doctrine qui contredit la doctrine des apôtres, on ne peut pas y croire. On doit rester dans la doctrine des apôtres. Donc, maintenant, comprenez. Pour boire l'eau du source, il faut être sous l'ombrage de ces palmiers. Aujourd'hui, il y a plusieurs arbres. Mais il faut rester sous l'ombrage du roi juste. Parce que les autres arbres ne sont pas des rois justes. Mais lui, c'est un roi, le roi de la justice. C'est comme ça, on doit rester sous son ombrage. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 3, la femme dit, tel un arbre au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les Lisa. Cantique 2, 3. Donc la femme compare son homme tel un pommier au milieu des arbres de la forêt. Voilà. Lis ça. Tel est mon bien-aimé parmi les jeunes gens. Voilà. Chapitre 2, verset 3. Le verset 3. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt. Suivez bien. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt. Tel est mon bien-aimé parmi le jeune homme. J'aime beaucoup les styles comparatifs de la Bible. Ouais, il ramène tout le monde dans la forêt. Tel un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. Directement, tous les jeunes hommes sont dans la forêt. Et l'homme est aussi dans la forêt. Vous savez que ce n'est pas facile de distinguer un arbre des autres arbres dans la forêt. Très bien. C'est pour dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile de distinguer les vrais des faux. Parce que c'est comme si nous sommes tous dans la forêt. Il y a des arbres. Mais la véritable femme connaîtra que ça, c'est mon bien-aimé. Ça, ce n'est pas mon bien-aimé. C'est comme ça, l'homme qui aime sa femme, même s'il ferme les yeux, il sait savoir que c'est ma femme. Ou la femme qui aime son mari, même si les yeux sont fermés, il peut connaître que c'est mon mari, c'est ma femme ou ce n'est pas ma femme. Ça, c'est très important. Donc, la femme, la Soulamite, doit connaître son mari. Et si vous descendez là-bas, il dit, j'aime rester sous son ombre, son fruit est doux à mon palais. Très important. Vraiment, il dit, palais là, c'est la maison. Il y a un là, palais. Elle dit, son fruit est doux dans mon palais. Ami palais, on a un. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a appelé hier, je ne sais pas s'il va nous suivre, hein. Il est quelque part dans un pays d'Afrique, il m'a appelé. Il m'a dit, nous avons un débat ici. C'était une conférence, Yinde Liban. Quelqu'un a dit que Judas était apôtre de Jésus. Jamais Judas n'avait pas le ministère apostolique. Dès il était apôtre. Après c'est mon verset. Quand Jésus appelle les apôtres, je crois que c'est dans Matthieu ou dans Luc, les 12 apôtres, les noms de Judas et Anna. Judas n'était pas apôtre. Et Yinde Libango, il a dit que Judas était apôtre. Comment Judas peut être apôtre? Mais il a donné un verset. Ce que mon gars il besoin verset, moi je suis mon que Judas est apôtre, mais verset ça. Non. Si quelqu'un dit que Judas était apôtre, il a raison. Judas était apôtre.
Mais il faut faire attention. Il n'était pas apôtre des ministères. Parce que le mot apôtre veut dire envoyé. Quand on dit que voici les 12 apôtres de Jésus, parce que le ministère est venu avec le Saint-Esprit. Avant la venue du Saint-Esprit, personne d'entre eux n'était ministre. Donc, on les appelait apôtres comme envoyés parce que le mot apostolos en grec veut dire envoyé. Donc, Judas, quand on l'appelle apôtre, c'est Motinda. Mais c'est comme aujourd'hui, Félix Tshisekedi qui envoie Mouyaya. On peut aussi appeler apôtre, dans le sens de envoyé. C'est comme pasteur. Quand on dit pasteur Bizimoum, il est pasteur des ministères. Il est déjà mort, il est encore vivant. Et s'il est déjà mort, il est encore vivant. Donc, les gens qui sont en Goma là-bas, qui élèvent les bœufs, on les appelle aussi des pasteurs. Ce sont des pasteurs, non pas pasteurs du ministère, ce sont pasteurs comme nom qui gardent les bœufs et consorts. Donc, il faut comprendre l'essence des mots. Bon. Comment? Judas Iscariote, ministre de la parole. Non, non, attends. Là, toi, tu ne comprends pas. C'est-à-dire, il avait la promesse de participer à la chose. Mais il a fait cette promesse de participer, mais il n'a pas exercé ce ministère. Il n'a pas exercé. Quand on dit il avait... Oui, oui. Oui, par rapport au Saint-Esprit. Parce que le ministère, ce n'est pas un talent naturel. Hein? Le ministère, ce n'est pas un talent naturel. Le ministère, on ne peut pas avoir le ministère si on n'a pas le Saint-Esprit. Oui. Oui, comme ça. Ah, oui, c'est ça aussi que nous sommes en train de dire. Donc, quand on l'appelle apôtre, c'est comme envoyé. C'est-à-dire service. Il travaillait. D'ailleurs, il travaillait à la caisse. C'est tout un ministère. Mais ce n'est pas un ministère de la parole. Apôtre comme ministère de la parole, Judas n'a pas eu ça. Et parmi les 12, tous n'avaient pas le ministère apostolique comme ministère de la parole. Ils sont tous appelés apôtres dans le sens d'envoyés. Mais chacun avait son ministère. Oui, une particularité. Voilà. Donc, bref, je suis allé là-bas pour vous dire la compréhension des mots peut nous aider à avancer. Alors, maintenant, quand il dit que son fruit est doux à mon palais. Le palais là, ce n'est pas bon. Les gens qui sont en Europe n'ont pas de problème. Mais c'est nous qui aurons des problèmes ici parce que, palais, n'a que palais. N'a que palais. Alors, les gens, palais. Il y a palais comme maison et palais comme surface de la bouche. Donc, le fruit qui est doux au palais, oui, voilà. C'est ça. À l'intérieur là, c'est ça. Donc, le fruit doit être... C'est-à-dire, pour sentir le goût du fruit, ça doit entrer dans la bouche. Mais on peut être sous l'ombrage sans manger le fruit. Ici, nous comprenons que l'ombrage, c'est le bien-être que les arbres donnent aux gens. Il y a plusieurs arbres. Chaque arbre peut aussi donner le bien-être. Il y a plusieurs prophètes. Même Mahomet donne aussi le bien-être. Bouddha et consorts, Confucius, j'ai déjà lu des livres de Confucius, ils parlent bien. Ils peuvent aussi donner le bien-être. Mais ils n'ont pas de fruits qui donnent la vie. C'est comme ça, si vous allez dans Daniel chapitre 4, verset 12, le roi Nebuchadnezzar, il était aussi un grand arbre qui donnait de l'ombrage. Il est l'image de l'Antichrist qui donnera aussi l'ombrage aux nations. Mais il n'aura pas de fruits parce que le fruit, c'est la vie éternelle. C'est comme ça, la femme de Christ ne bénéficiera pas seulement de l'ombrage, bénéficiera aussi du fruit. Nous, Église, nous bénéficions de la grâce, de la puissance de Dieu, mais en plus de ça, nous aurons aussi la vie éternelle que le monde n'aura pas. Et donc, pour connaître la nature d'un arbre, ce n'est pas par l'ombrage, mais c'est par les fruits. Parce que même à l'île Omanga Pesaka, nani lida même pas Pesam. Mais la différence, c'est dans les fruits. C'est comme ça, quand on reste dans la dimension de l'ombrage, on ne saura pas ça c'est vrai Dieu ou faux Dieu. Parce que les miracles, parfois, ça se confond. Les vrais de faux, ça se confond. Mais quand on descend dans la dimension du fruit, on comprend que ça, c'est pas le vrai Dieu. C'est-à-dire, les fruits, maintenant, c'est l'enseignement. C'est par la parole qu'on peut discerner le vrai des faux. C'est comme ça, le prophète Moïse avait dit, si quelqu'un apparaît parmi vous, il vous donne une prophétie qui s'accomplit, attendez maintenant. S'il vous amène à l'adoration d'un autre Dieu, ne croyez pas en lui. Le problème, ce n'est pas que mais quel est le Dieu que tu prêches? C'est des gens qui peuvent venir vraiment chez vous, ils vous disent des choses qui s'accomplissent. Et je vous dis que les sorciers voient. Tout sorcier a les dons de la prophète. Bon. A la capacité de voyance.
Moi, je connaissais quelqu'un qui me disait tous les sorciers. Mais lui-même était sorcier. Plus tard, j'ai découvert que lui-même était sorcier. Donc, mais il me disait exactement. Et quand il me dit, je vérifie des signes, je vois exact. Donc, à chaque fois. Mais les jours où j'avais découvert que lui-même était sorcier, et puis, il y a place au Tosarawan. C'est-à-dire que ça ne peut pas nous étonner que quelqu'un, même les chefs coutumiers, voyez aussi. Je suis déjà allé dans un village, j'arrive en Angola, là-bas au fin fond. J'arrive, on va me présenter au chef du village. Il dit dans leur langue, Azamouté ma pembe, Bopé ça y place à bien. On me traduit, alors lui, Azamouté ma pembe, Topé sa place à bien. Oui, mais comment lui, il ne me connaît pas? C'est un chef coutumier, mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui lui a révélé. Babylone, on est laxi. Donc, cela ne veut pas dire que je dois croire en lui. Mais maintenant, il faut aller comment lui il adore. Tu vas voir qu'il n'adore pas le même Dieu que nous. Donc, les miracles, la puissance, c'est l'ombrage. On ne peut pas se limiter à l'ombrage, il faut aller au fruit. Donc, nous comprenons ici que les 70 palmiers parlaient du roi juste sur qui nous devons nous abriter. Et la Bible dira dans Psaume 91 que c'est lui, ça, c'est très important. Verset 1er. Psaume 91, je prends le premier verset. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ok. Donc, quand tu abrites sous l'abri de Dieu, tu es sous l'ombre. Or, quand tu es sous l'ombre, tu deviendras grosse même si tu n'es pas en contact avec un homme. Ça, c'est extraordinaire. Parce que Marie devait être couverte de l'ombre du Saint-Esprit pour avoir l'enfant. Donc, aujourd'hui, l'ombre, c'est comme ça, il faut vraiment aller sous les palmiers. Parce que les palmiers, c'est un arbre juste. Quand son ombre te couvre, toi aussi, tu affronteras la justice. C'est-à-dire l'ombre du Saint-Esprit, l'ombre de Christ, quand nous sommes sous cette ombre, cela nous donne la capacité de produire aussi la justice. C'est très important. Alors, quand on est en contact avec l'Esprit de Dieu, on produit aussi les choses de la vie. Ça, c'est tellement important. Et la Bible dit maintenant, à cet endroit, il y avait 12 sources. J'ai déjà dit, les 12 parlaient des apôtres. Donc, Élim, c'est là où le roi juste est en train de diriger, et il y a 12 sources. Nous pouvons dire que Élim, c'est aussi l'image de la vraie Église. Aujourd'hui, dans la vraie Église, nous avons la vie, nous avons les 12 sources. Alors, nous allons aller, maintenant, nous allons parler sur les campagnes des déserts de Sin. Je vois une question. Ma question réside sur Judas. Pouvons-nous dire que Judas avait les ministères parce qu'il a aussi distribué les pains, en plus d'être parmi les deux à envoyer par Jésus-Christ, les 12, je crois. Oui, nous sommes en train de dire ça. Avant la venue du Saint-Esprit, bien-aimé David, le ministère de la parole, c'est Jésus qui en avait. Et Jésus avait tous les 5 ministères en lui. Mais aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il a 5 ministères. Je connais quelqu'un qui m'avait dit qu'il a 4 ministères. Bon, je ne vais pas citer son nom, mais c'est notre vieux dans l'évangile éternel. Je ne crois pas à lui, c'est mon vieux, mais je ne crois pas qu'une personne peut avoir 4 ministères. Le seul qui avait 5 ministères, c'est Jésus, parce que la plénitude du Saint-Esprit était en lui. Vous voyez. Alors, pendant que Jésus exerçait les 5 ministères, parce que Jésus était à la fois évangéliste, il allait de lieu en lieu faisant du bien. Jésus était à la fois docteur, Nicodème l'a appelé docteur, l'apôtre Pierre l'a appelé apôtre. Jésus était aussi pasteur, parce qu'il veillait sur, il est le bon berger. Jésus était aussi prophète parce qu'il annonçait les choses qui vont arriver dans la suite du temps. Alors, ses disciples, ses serviteurs travaillaient, faisaient des services. Distribuer le pain, c'est un service. C'est dans l'interprétation que nous disons que distribuer le pain, c'est prêcher. Mais physiquement, comme ça, il donnait des pains. Donc, c'était un service qu'il faisait. Judas, comme tout, Judas. Parce qu'en réalité, c'est le même nom. Judas et Judas, c'est le même nom. Je vais vous expliquer ça un autre jour. Mais c'est le même nom. Même Jésus et Josué, c'était le même nom. Mais pourquoi ils ont changé? Je vais vous parce que ça va nous amener très loin. Donc Judas était aussi dans les ministères. Et ministère comme service.
non pas ministère de la parole. Ça, c'est important. Parce que le ministère de la parole commence quand le Saint-Esprit est descendu. Quand l'Église a vu les jours, c'est alors que le ministère de la parole a commencé. Donc, on ne va pas dire qu'il était apôtre comme ministre, non. Mais il était serviteur comme tous les autres serviteurs. Ça, c'est très important. Alors, nous allons parler sur les campements dans les déserts de Sin. Exode chapitre 16, versets 1 à 4. Ah, les campements, on habite sur le Souganonde. C'est tellement abondant que bon, on va aller jusqu'à la fin. Même si on termine les premiers cours, ça va continuer pour qu'on termine. Parce que c'est un cours de base. Exode chapitre 16, versets 1 à 4. Exode 16, 1 à 4. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Toute la communauté d'Israélites partirent d'Élim pour arriver au désert de Sin. Ils sont partis d'Élim, ils sont arrivés au désert de Sin. Ça, c'est très important. Élim, c'est là où il y a de l'eau. Élim, c'est là où il y a l'ombrage. Mais ils quittent là-bas, ils vont dans le désert. Ça veut dire qu'ils vont là où il y a des problèmes. Continue. C'est la marche avec Dieu. C'est comme ça, moi je dis toujours. Ceux qui m'ont envoyé Simba Lelo, pour quand tu as Simba. Donc, quand tu as Simba, prépare-toi. Quand tu réussis, quand ça marche bien, il faut te préparer. C'est ce que Joseph, la sagesse de Joseph en Égypte. Pendant les années d'abondance, il faut créer des dépôts. Parce que dans la marche avec Dieu, il y a toujours le temps d'abondance et le temps de sécheresse. Ça, c'est évident. Même si tu crains Dieu, même si tu es juste, oui, le Seigneur va t'aider, mais ton intelligence peut aussi t'aider. Continue. Qui est entre Élim et le Sinaï. Le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte, alors toute la communauté d'Israélites murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les Israélites leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, car vous nous avez fait venir dans le désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. L'Éternel dit à Moïse, je veux faire pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel. Le peuple sortira et en recueillera jour par jour. Voilà, bon, je vais gagner le temps parce que j'ai l'intention de parler même de encore avant de terminer. Vous allez lire 16, vous allez également lire 17. Parce que dans les déserts de Sin, nous pouvons noter, dans les campements de Sin, nous pouvons noter 3 grands événements dans un même campement. Il y a la manne qui a été donnée dans ces campements. Il y a les rochers frappés dans les mêmes campements. Il y a le combat d'Amalek dans les mêmes campements. Et même, il y a un 4e encore événement, la visite de Jéthro auprès de Moïse. Donc, nous avons 4 événements dans les campements. Combat d'Amalek. C'est Rephidim. Ok. Donc, ça vient après. Très bien. Donc, nous notons des campements. Oh là là, j'allais mélanger les dés. Donc, dans les déserts de Sin, nous pouvons noter d'abord la manne. Ah oui, les rochers frappés, c'est dans Rephidim. Nous allons terminer par là-bas. Rephidim, il y a rochers frappés, combat d'Amalek, et puis visite de Jéthro. Il y a trois événements qu'on va voir dans les campements, dans les déserts dans les campements de Rephidim. Alors, mais désert de Sin, la première chose que nous notons là-bas, c'est le pain qui va descendre. Le peuple a pleuré, le peuple s'est lamenté devant Moïse. Ils sont en train de penser à ce qu'ils mangeaient en Égypte. Ils ont eu faim, ils ont murmuré. Et Dieu a dit au peuple qu'il va leur donner la manne. Alors, déjà, c'est quoi la manne? Le mot manne veut dire qu'est-ce que c'est. Donc vous comprenez que
ils ont mangé quelque chose qu'ils ne savaient pas. Et curieusement, même Moïse n'avait pas de réponse. Parce qu'ils n'ont pas donné à la manne les noms. C'est quoi le nom de la manne? Manne n'est pas un nom. Manne veut dire qu'est-ce que c'est. Ce n'est pas un nom. C'est comme Morija. Morija aussi n'est pas un nom. Morija veut dire lieu indiqué. Je t'indiquerai un lieu. Donc, ce n'est pas un nom d'une montagne. Manne n'est pas le nom d'un pain. C'est-à-dire qu'ils étaient dans un régime de l'ignorance. Mais nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le régime de l'ignorance, mais de la révélation. C'est comme ça Moïse. Quand Moïse montait sur la montagne, il ne mettait pas le voile. C'est quand il descendait vers le bas de la montagne qu'il mettait. Donc le peuple du sommet de la montagne verra Moïse clairement. C'est le peuple du bas de la montagne qui verra Moïse voilé. Alors nous disons que l'église, c'est un peuple qui est au sommet de la montagne. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, avant de mourir, a amené son peuple sur la montagne. Donc puisque nous sommes un peuple au sommet de la montagne, nous voyons les choses clairement. Ceux qui sont au bas de la montagne, le peuple d'Israël, c'est eux qui voient les choses d'une manière voilée. Alors, le véritable Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, quand il vient, lui aussi amène le peuple dans le désert et leur donne le pain. Ce que Jésus faisait, c'était pour prouver que c'est lui le véritable Dieu qui donne le pain. Mais le pain que Moïse avait donné dans le désert n'a pas donné la vie, mais le pain que Jésus va donner la vie. Le pain que Jésus nous donne, qui donne la vie aujourd'hui, c'est son corps qui est la parole. Le pain que Moïse avait donné, la manne, parlait, je venais de le dire tout à l'heure, parlait de la loi. Cette loi ne pouvait pas donner la vie. Ça, c'est très important. Mais il faut noter, pourquoi Dieu donne la manne à Israël. On va parler sur les qualités de la manne. C'est aussi important. Mais pourquoi Dieu donne la manne à Israël? Et la Bible dit, c'était le 15e jour. Reprends ça. Exode chapitre 16, verset 2. Non, verset 1er. Rapidement. Oui, parce que nous devons comprendre pourquoi Dieu donne la manne à Israël. Quand est-ce que Dieu donne la manne à Israël? Toute la communauté des Israélites partirent de Lim pour arriver au désert de Sin, qui est entre Elim et le Sinaï. Le 15e jour du second mois. Le 15e jour du second mois. Pourquoi 15 ici? 15 peut aussi être utile dans l'interprétation des choses. Ouais. Parce que vous savez que c'est au 15e jour qu'on commençait la fête des pains sans levain. Oui. Dans la loi en Israël. Donc c'est au 15e jour qu'on commence la fête des pains sans levain. Pourquoi? Parce que c'est au 14e jour que l'agneau mourait. Donc on ne peut pas manger le pain si l'agneau ne meurt pas encore. C'est comme ça que j'ai dit que pendant que Jésus était vivant, personne n'avait mangé le pain. Même quand il donnait, personne n'était à mesure de manger. Ils ne mangeront le pain que le jour où il va mourir. C'est-à-dire que vous pouvez manger son corps que si le corps est brisé. Donc il a brisé le pain, il a donné. Donc pour dire qu'on ne peut pas manger le pain si l'agneau ne meurt pas. C'est la mort de l'agneau au 14e jour qui ouvre les ciels pour que le pain puisse descendre. C'est comme ça que nous disons qu'il fallait attendre Jésus qui est le véritable agneau puisse mourir sur la croix de Golgotha pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir le pain qui est la parole pour manger. Donc tout ce qu'ils ont mangé c'était l'ombre. Le vrai pain c'est ce que nous mangeons aujourd'hui qui nous permet d'avoir la vie éternelle. Ça c'est très important. Alors maintenant pourquoi Dieu donne la manne au peuple d'Israël? Dieu donne la manne, ce n'est pas pour permettre au peuple de se rassasier. La manne, ce n'est pas une nourriture qui donne satisfaction totale, non. La manne, c'est plutôt une nourriture qui donne la force de marcher dans le désert. Parce que la manne, c'était seulement la nourriture du désert. À Cana, on ne mangera pas la manne. À Cana, on mangera le blé du pays. La manne, c'est pour les déserts, c'est pour donner la force dans les déserts. C'est comme ça la loi était que si vous préparez la manne, vous allez les manger que le même jour.
Ça ne va pas passer le lendemain. Donc la manne parlait de cette parole, de cet évangile que nous avons, cet évangile que nous n'allons consommer que pendant une année de la grâce. Parce que dans la Bible, une année égale un jour. Quand on dit que vous allez manger ça seulement les mêmes jours, c'est pour dire que c'est seulement pendant l'année de la grâce que nous mangeons. Après l'année de la grâce, on ne peut plus continuer à prêcher cette parole. Ça, c'est très important. Alors l'objectif de Dieu, c'est pour donner le peuple la force de marcher. C'est-à-dire la parole que Dieu nous a donnée après la mort de l'agneau, c'est pour nous donner la force de marcher. Vous allez voir ça chez Élie. Dieu envoie un ange qui réveille Élie, il lui donne le pain et lui dit de manger encore pour avoir la force de marcher pendant 40 jours jusque sur la montagne. Donc on mange pour avoir la force de marcher pour arriver sur la montagne. C'est comme ça même Jésus, quand il avait donné la nourriture aux gens dans les déserts, c'était pour quelle raison? C'était pour les permettre d'avoir la force de retourner chez eux. Ils sont venus, Jésus les a enseignés. Il ne peut pas rentrer comme ça, ils manqueront de force en chemin. Pour ne pas manquer de force, ils doivent manger. C'est comme ça, nous aussi, nous savons, chez nous c'est où? Chez nous c'est le ciel. Pour avoir la force de retourner au ciel, tu dois manger. Mais quelle nourriture? La nourriture qui vient du ciel. Donc ici, désert de Sin, c'est là où Dieu donne une nourriture qui donne la force au peuple de retourner chez eux. Parce que Canaan, ce n'était pas un aller, mais c'était un retour. Donc, le chemin vers Canaan, ce n'est pas un chemin d'aller, mais c'est un chemin de retour. C'est comme ça nous disons que le chemin vers le ciel, ce n'est pas un chemin d'aller, c'était le chemin de retour. Oh, nako kendete. Oh, nako zonga. Oui, parce que nous ne sommes pas en train de partir, nous sommes en train de retourner. Est-ce que na fingi moto? Te na bongi sipete. So pom tamoni ko yemba bonga yemba mais ay ba ke za bongo te. Il y a des choses que tu peux faire, mais tu sais que ça, c'est pas ça. C'est ça l'avantage d'apprendre. Quand on apprend, on est l'église, on quand on comprend des choses, on comprend. Donc voilà, je crois que c'est ce que nous pouvons retenir des désert des signes. Alors, Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6, Christ, notre Pâque, a été immolé, célébrons donc la fête. C'est-à-dire, Paul veut nous dire que nous avons déjà quitté le 14e jour, nous sommes maintenant au 15e jour, célébrons la fête. Or, la fête qui commence à partir du 15e jour, c'est pain sans levain. Or, pain sans levain, c'est pain sans erreur. Parce que le levain parle des erreurs et des fautes. C'est comme ça que nous sommes à la recherche de toutes les fautes pour les éliminer. Parce qu'aujourd'hui, nous devons manger pain sans levain, c'est-à-dire enseignement sans corruption. Donc, tout ce que les gens ont fait entrer dans la parole, il faut les enlever pour que nous puissions avoir la capacité d'aller jusqu'à la destination. Alors, passons, 50e, 8e ou 7e. 7e campement, campement de Rephidim, c'est là où il y a 3 événements majeurs. Il y a les rochers frappés, le combat d'Amalek, et la visite de Jéthro. Excusez-moi parce que j'avais mélangé Rephidim et Sin. Donc il faut les séparer comme ça. Voilà. Il y a une question. Donc la manne était la parole de Dieu ou c'était la nourriture? Maman Bijou. Donc, effectivement, la manne, physiquement, c'était d'abord, disons, un pain que Dieu avait donné. Ce pain avait le goût du miel. Tout ça, ça a aussi des explications, mais je n'aurai pas le temps d'en parler. Donc, c'était le pain, une nourriture, mais qui typifiait, qui prévisageait, qui parlait de la parole. Donc, aujourd'hui, la manne descend aussi. Mais quelle est la manne qui descend aujourd'hui? C'est la parole de Dieu. Donc, là-bas, il y avait la manne. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent, est-ce que la manne qui t'a le sous? Oui, la manne continue à descendre, mais la manne qui descend aujourd'hui, c'est la parole. Oui. Oui, j'ai bien dit que les déserts de signes représentent l'église liée dans laquelle Dieu donne. Dieu donne la parole qui nous donne la force pour continuer. Oui. Mais j'ai déjà dit
que cette manne représentait la loi. La manne, c'est le pain. En réalité, c'était le pain, mais c'était l'image de la loi que Dieu donnait. Une loi qui ne donnera pas la vie. Maintenant, quand Jésus vient, Jésus est arrivé, Jésus était le deuxième pain. Vous ne pouvez pas accepter le deuxième pain aussi longtemps que vous gardez le premier pain. Il faut commencer par mettre de côté les premiers pains pour accepter les deuxièmes pains. C'est ça le miracle des noces de Cana. Le deuxième vin ne viendra que quand le premier vin finira. C'est comme ça jusqu'à aujourd'hui, Israël n'a pas encore reçu la grâce parce ils sont toujours attachés à la loi. C'est quand ils vont accepter de changer la loi à la grâce qu'ils seront sauvés. Très bien. Alors on va continuer. Campement des Rifdim. Exode chapitre 17. Commençons à partir du verset 1er. Exode 17, je prends le verset 1er. Toute la communauté d'Israélites partirent du désert de Sin, selon l'ordre de l'Éternel, pour leur départ. Ils campèrent à Rephidim. Il n'y avait point d'eau à boire pour le peuple. Alors le peuple entre en contestation avec Moïse. Il dit, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi entrez-vous en contestation avec moi? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et le peuple murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous a-t-il fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif? Moi, mes fils et mes troupeaux. Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je pour ce peuple encore un peu? Ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton avec lequel tu as frappé le fleuve, le Nil, et tu t'avanceras. Mais voici, je me tiens là devant toi sur les rochers en Horeb. Tu frapperas les rochers et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Premier événement, peuple manque de l'eau, peuple murmure contre Moïse. Moïse va aller auprès du Seigneur et le Seigneur va lui dire, tu prendras la verge, tu prends les anciens, tu vas prendre les rochers. Moi l'Éternel, je me tiendrai sur les rochers et toi, tu frapperas les rochers. Donc, cet événement qui se passe dans Rifdim, les rochers doivent être frappés pour que le peuple ait de l'eau. Mais les rochers qui est frappé, l'Éternel est sur ces rochers-là. Donc nous comprenons que c'est l'Éternel qui est frappé pour que le peuple ait de l'eau. Je crois qu'on se comprend. Parce qu'il dit à Moïse, je serai sur les rochers, tu frapperas. Donc en réalité, ce qui donne de l'eau, ce n'est pas les rochers physiques, mais c'est l'Éternel qui était sur les rochers. Donc Moïse avait frappé l'Éternel par ordre de l'Éternel lui-même. C'est comme ça nous disons que c'est la croix de Golgotha, c'était l'Éternel qui était frappé par ordre de l'Éternel lui-même. Donc Dieu vraiment a donné l'ordre de frapper moi. Pour que vous puissiez avoir la vie. C'est comme ça. Jésus-Christ comme Dieu, c'est lui-même qui avait accepté de mourir. Remarquez ce qui se passe. Il met la main dans la coupe, dans le plat avec Judas. Après, Jésus dit à Judas, Judas, ce que tu as à faire, fais-le maintenant. Ah, non, et personne n'avait compris. Seulement lui et Judas. C'est lui-même qui a dit, Judas, ce que tu as à faire, fais-le maintenant. Et tout le monde qui était là, personne n'avait compris. Ils savent seulement que bon, comme c'est lui qui touche l'argent, il a envoyé acheter quelque chose. Donc c'est Jésus lui-même qui avait envoyé Judas. Bon, Judas, pour aussi sa copie. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui dit à Moïse, moi je vais me tenir sur les rochers, toi tu vas frapper. Parce que Dieu savait que s'il n'est pas frappé, le peuple n'aura pas la vie. Pour que le peuple ait la vie, Dieu doit être frappé. Voilà pourquoi il va se tenir, mais il ne va pas se tenir n'importe où. Il ne peut se tenir que sur les rochers. Bien-aimé, Dieu ne viendra pas sur toi si tu ne deviens pas rocher. Tu dois devenir rocher pour que Dieu vienne sur toi. Si Dieu vient sur toi, toi aussi tu deviens source d'eau. Pour que tu deviennes source d'eau, Dieu doit être là. Parce que si ces rochers avaient donné la vie, c'est parce que Dieu était là. Et l'apôtre Paul, quand il explique, il dit que ces rochers, c'était Christ. Donc nous comprenons que dans le corps de Jésus, là, Dieu était là. Et quand on a frappé, c'était Dieu qui a donné de l'eau.
C'est comme ça que Jésus disait toujours que tout ce que je vous dis, ce n'est pas moi, mais c'est le Père qui est à moi qui vous dit. C'est pour dire que tout ce que les rochers donnaient, ce n'était pas les rochers, mais c'était l'Éternel lui-même qui donnait. Pour dire que dans les déserts de Rifdim, dans les campements de Rifdim, Dieu du ciel était descendu sur la terre pour donner la vie. Donc il donne de l'eau, il a donné la manne, après il donne de l'eau. Pourquoi? Tout ça, Dieu était en train de préparer les peuples à la rencontre d'Amalek. Alors, nous pouvons dire d'abord, nous pouvons résumer ici. Les rochers parlent du corps, l'Éternel parle de l'esprit, la verge de Moïse parle de la loi. Et Moïse lui-même parle de tous les sacrificateurs de ce temps-là qui devaient appliquer la loi sur le corps de Jésus-Christ. Il devait appliquer la loi sur le corps de Jésus-Christ pour que de l'eau puisse sortir. Donc, Jésus, comme ces rochers, en qui ou sur qui l'Éternel était, devait subir sur lui la rigueur de la loi pour que nous puissions avoir la vie. C'est ça, Jean chapitre 19, verset 7, la Bible dit, nous avons une loi, selon notre loi, il doit mourir. Donc Jésus n'était pas mort selon la loi des Romains, il était mort d'abord selon la loi des Juifs. Puisqu'il y avait une collaboration entre les Romains et les Juifs. Et à cette époque-là, à cette période, il y avait deux sortes de tribunaux. Il y avait des tribunaux des Juifs, qu'on appelait les Sanhédrins, où on traitait des questions liées à leur foi. Et il y avait des tribunaux politiques, où on traitait des questions liées à la rébellion politique. Et Jésus a été accusé de deux choses. Il a été accusé sur les questions de la foi. Il a aussi été accusé sur des questions politiques. Il a dit qu'il est le roi des Juifs. C'est comme ça que Pilate s'est intéressé plus à ce qui est politique. Tu es le roi des Juifs? Jésus les regarde. Tu es le roi des Juifs? Jésus les regarde. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc tu es le roi? Jésus dit, tu l'as dit. C'est-à-dire, lui il n'avait pas répondu. Parce que Pilate voulait comprendre. Parce que si c'est lui le roi des Juifs, donc c'est lui le rebelle contre César. Parce que César avait assujetti Israël. Et Israël attendait le roi qui viendra pour combattre contre César. Donc il posait cette question pour savoir. Mais Jésus lui dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Oh, donc si son royaume n'est pas de ce monde, c'est que ce n'est pas Israël. Il lui a posé, donc tu es quand même le roi? Il dit, tu l'as dit. Il voulait dire que ce n'est pas ça. Donc je ne suis pas en train de combattre pour ça. Je suis en train de combattre pour un royaume qui viendra. C'est comme ça que Pilate n'avait pas trouvé d'intérêt de les tuer. Il dit, bon, c'est-à-dire qu'il a trouvé que sur le plan politique, il n'y a pas de crime. Maintenant, ils l'ont chargé sur le plan religieux. Il avait dit qu'il va détruire les temples. En 3 jours, il va les rebâtir. Et puis, il va confirmer. Alors, est-ce que Jésus avait dit ça? Il dit, vous détruisez les temples. En 3 jours, moi, je vais rebâtir. Mais il y a un mot, hein. Tradition orale. Quand quelqu'un dit une chose, les interprétations. Ils ont affirmé que non, il n'avait pas dit ça. Donc, nous disons qu'il devait être frappé, c'est-à-dire Christ, c'est lui le rocher, qui avait Dieu, l'Éternel à l'intérieur, et la loi devait le frapper. Et ceux qui ont appliqué la loi sur lui, c'était les chefs d'Israël. Maintenant, vous voyez, Dieu a donné le pain, Dieu a donné de l'eau, parce que Dieu savait que le combat va venir. Si vous lisez dans la suite, au chapitre 17, je crois verset 8, Amalek va attaquer. Si le peuple n'avait pas mangé et n'avait pas bu, le peuple n'allait pas résister devant le combat d'Amalek. Ça, c'est très important. C'est comme ça dans l'église. Le pasteur doit apprendre à donner la nourriture et de l'eau au peuple. Quand le combat viendra, le peuple va résister. Mais si le peuple ne mange pas bien, ne boit pas bien, petit combat va faire tomber l'église. La force d'une église, c'est l'enseignement. Quand l'église est assise dans l'enseignement, même quand il y aura des vagues, même quand il y aura des difficultés, les gens seront toujours stables. Mais quand l'église n'est pas enseignée, moi, chante la sainteté, c'est l'église va être longue. Si vous n'êtes pas enseigné, prenez-les, mettez-les dehors aussi et c'est fini, continuez la marche. Parce que l'église, ce n'est pas lui. Même quand le pasteur divorce avec sa femme, les gens quittent l'église. Pourquoi vous quittez l'église? Ce n'est pas son église. Prenez-les, mettez-lui à l'écart. Papa, aussi ça m'a.
Vous continuez votre marche. Donc les gens doivent être enseignés. Les gens doivent être enseignés. Et les gens qui sont en train de flouer les choses, j'avais vu quelqu'un, l'église, à part moi, c'est Naba, so ok. Oh, bon, même on l'église, point. Parce que l'église a bonté. L'église a Jésus. Donc, vous voyez que quand les gens ne sont pas enseignés, les gens vont tolérer. Les gens vont tolérer. Mais quand les gens sont enseignés, on dit, hé, papa, c'est bon côté. Donc, l'eau, le pain, c'est la parole qui te permet d'être fort et de résister devant des vagues et tempêtes. Même il y a des gens, quand ils perdent le mariage, ils abandonnent Dieu. Quand ils perdent le travail, ils abandonnent Dieu. Ça, c'est Amalek qui vient avant que tu manges. Si Amalek vient avant que tu manges, tu vas tomber. Mais si tu as déjà mangé, même quand Amalek vient, tu ne tomberas pas. Ça, c'est très important. Alors, le combat d'Amalek s'est fait à deux niveaux. Au niveau du bas de la montagne et sur la montagne. Qui sera sur la montagne? C'est Moïse, mais qui doit avoir Aaron et Hur qui soutient ses bras. Qui sera au bas de la montagne? C'est Josué avec tous les peuples. Je vais rapidement dire que, et vous voyez, quand ils étaient en train de combattre, il y a deux temps. Il y a un temps où Moïse élevait les bras et il baissait. À un moment, Josué gagnait, il perdait aussi. Il gagnait, il perdait. Mais arrivé un moment, Moïse va s'asseoir sur un rocher et sur une pierre et ses mains seront soutenues par deux personnes, Aaron et Hur. En ce moment-là, les mains de Moïse restaient fermes jusqu'au soir et Josué a vaincu Amalek. Donc, c'est l'image des lèvres de la croix. Mais il y a deux temps. Quand est-ce qu'on parle des lèvres de la croix là-bas? On parle des lèvres de la croix quand les mains sont restées fermes. Quand les mains montaient et descendaient, ce n'est pas l'œuvre de la croix. C'est le premier sacerdoce. Dans le premier sacerdoce, il y avait la victoire, il y avait aussi des défaites. Il y avait la victoire, il y avait aussi des défaites. C'est ça aussi, le corbeau qui est sorti de l'arche de Noé, qui faisait des allers-retours. Dans le premier sacerdoce, il y avait la victoire, il y avait aussi l'échec. Mais maintenant, Christ, quand il vient, la victoire sera certaine. Pourquoi? Parce que Christ sera soutenu par deux personnes. Et sur la croix de Golgotha, Christ était soutenu par deux personnes. Attention, je ne parle pas des deux brigands. Non. Les deux personnes qui ont soutenu Christ, c'est Aaron et Hur. Or, Aaron, c'est Lévi. Hur, c'est Juda. Aaron est de la tribu de Lévi. Hur, c'est de la tribu de Juda. C'est que sur la croix de Golgotha, Jésus avait Lévi et Juda. C'est-à-dire, il y avait les sacrificateurs et la royauté. C'est comme ça, Pilate va écrire, celui-ci est le roi des Juifs. C'est ça, Judas. Mais Jésus était aussi sacrificateur. Donc, il est mort comme étant roi, mais aussi comme étant sacrificateur. Pour que le peuple soit sauvé. C'est pourquoi il devait naître de la tribu de Judas, c'est-à-dire son père. Joseph était de la tribu de Judas. Bon, son père, entre guillemets. Son père David était de la tribu de Judas. Et sa mère, Marie, était de la tribu de Lévi. Parfois, c'est compliqué. Hein? Je crois que Jésus est vraiment le fils de Joseph. Parce que si nous disons que Jésus n'est pas fils de Joseph, donc il n'est pas fils de David. Ici, je vais interpeller nos amis catholiques. Vous faites toute une prière sur Marie, mais pour Joseph, vous ne faites rien. C'est quand même curieux. Et Joseph et Marie, qui a beaucoup de liens avec Jésus? Et c'est Joseph, fils de David. Hey, pitié de moi. Jésus, comment il devient fils de David? C'est par Joseph, c'est pas par Marie. Donc, il a plus de liens avec Joseph qu'avec Marie. Donc, c'est ça, Hur. C'est-à-dire, on doit trouver en lui Hur et Judas, les deux sacerdoces, c'est ce qui soutient le ministère de Jésus-Christ. Ce que Jésus avait fait, avait réussi, parce que Jésus était à la fois issu de la tribu de Judas et de la tribu de Lévi. C'est le seul qui a mélangé les deux sacerdoces. Donc c'était le changement des sacerdoces. Ça c'est très important. Alors maintenant nous disons que par l'œuvre de la croix, Josué qui est au bas de la montagne, c'est l'image de l'église qui est en train de gagner Amalek. Qui est Amalek? Amalek, c'est celui qui attaque par derrière. Parce que la Bible, elle dit qu'il a attaqué les peuples par derrière.
Or, attaquer par derrière, c'est attaquer les faibles. Parce que dans la marche d'Israël, c'était les femmes et les enfants qui étaient derrière. Nous pouvons comprendre vite que dans les jardins d'Éden, le serpent qui avait attaqué, c'était aussi Amalek. Parce que le serpent n'a pas attaqué Adam, il a attaqué Ève. Or, Ève, c'est la faiblesse. Et nous disons qu'aujourd'hui, le diable attaque la chair et non l'esprit. Or, la chair, c'est ça la faiblesse, l'esprit, c'est la force. Donc, Amalek, c'est l'image du diable qui nous combat, mais il ne nous combat que par nos faiblesses. C'est comme ça même sur la montagne, quand Jésus a gêné, c'est quand Jésus a eu faim que le diable est venu lui dire, change les pains, les pierres en pain. Parce qu'il voulait attaquer par la faiblesse. Mais cette fois-là, il était à la fois Ève et Adam. C'est comme ça, les diables ne pouvaient pas vaincre le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous comprenons. Mais nous allons vaincre Amalek non pas parce que nous sommes forts, mais nous allons vaincre Amalek parce que sur la montagne, il y a quelqu'un qui a élevé les mains. Donc notre victoire sur les diables est déjà assurée parce que le Seigneur Jésus-Christ qui est ici, de la postérité de David et de la postérité de Lévi, nous donne la victoire sur les combats d'Amalek. Et ça marche de pair. Il y a l'œuvre de la croix, il y a le pain et l'eau qui font que nous puissions vaincre le combat d'Amalek. Alors, après le combat d'Amalek, la Bible montre que Jéthro viendra maintenant à la rencontre de Moïse avec la femme et des enfants. Donc, ici, je vais d'abord aller dans la prophétie. Pour dire que, vous savez que Moïse, il a quitté ses frères, il est allé chez Jéthro à Madian, il a épousé. Nous pouvons dire que c'est le temps où nous sommes. Jésus a quitté ses frères qui est l'image d'Israël. Il est venu chez nous, ses frères qui sont l'image d'Israël, il est venu chez nous. C'est le temps où Moïse est chez Madian. Il a pris une femme et des enfants. Mais quand il va aller pour combattre pour ses frères, il ne va pas amener la femme et les enfants. La femme et les enfants seront gardés. Donc nous disons que quand le Seigneur ira encore en Israël, parce que le Seigneur ira encore en Israël pour combattre pour eux, nous n'irons pas. C'est là où nous avons fait beaucoup de débats avec plusieurs ministres sur la question d'Apocalypse 19. Le cavalier qui vient sur un cheval blanc, accompagné des armées célestes qui le suivent. Et ils sont revêtus de fin lin. Ce cavalier, nous savons que c'est Christ. Parce que Apocalypse 19, cheval blanc, est différent d'Apocalypse 6, cheval blanc. Cheval blanc d'Apocalypse 6, c'est l'Antéchrist. Mais cheval blanc d'Apocalypse 19, c'est Christ. Maintenant, Christ, quand il va venir, la Bible dit que derrière lui, il y aura aussi beaucoup de chevaux qui représentent l'armée céleste. C'est quoi cette armée céleste? Est-ce que c'est l'Église? J'avais dit non. Il y a de ceux qui prêchent que c'est l'Église. Ce n'est pas mauvais. Vous allez dire ça. Mais vous serez bité, vous serez bloqué par des ombres. Parce que pour comprendre le demain, il faut regarder derrière. Jean d'Aïl de Patmos, pour comprendre la voix qui lui parlait, il devait tourner. Pour bien expliquer la prophétie, on doit se référer à ce qui était passé. Jamais un époux peut amener son épouse à la guerre. Ça n'existe pas. Jamais Moïse n'a amené Séphora et les enfants à la guerre en Égypte. Non. Le Seigneur Jésus-Christ ne va pas faire autre chose. Il ne peut pas mener l'église à la guerre d'Armageddon. Non. L'église sera gardée dans un endroit sûr. Et Esaïe dit, va mon peuple, cache-toi. Donc le Seigneur ne permettra pas que le peuple voie la colère. Parce que la guerre d'Armageddon, c'est la manifestation de la colère. Oh, quand Samson va aller tuer les lions, il ne va pas amener la femme. La femme ne mangera que du miel et comprendra l'interprétation. Donc, dans cette guerre-là, l'église ne sera pas là. Dire que les armées qui accompagnent les cavaliers d'Apocalypse 19, c'est l'église, c'est une fausse manière de prêcher. Mais je n'ai pas un autre mot à dire. C'est une fausseté. Mais c'est quoi alors ces anges? Cette armée céleste? C'est les anges. Parce que l'armée céleste, ce n'est pas l'église. J'avais dit que Dieu a 4 sortes d'armées. Israël, c'est l'armée de Dieu. Église, c'est l'armée de Dieu. Les nations, c'est l'armée de Dieu. Les anges aussi.
Et chaque armée, Dieu, c'est comme ça on l'appelle éternel des armées. Quand on dit éternel des armées, c'est qu'il y a plusieurs armées. Chaque armée a son temps de combat. Le temps de l'église comme armée, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nous sommes en train de combattre. C'est comme ça l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous luttons aujourd'hui. Nous sommes armés de Christ aujourd'hui. C'est comme ça que nous devons conquérir. Vous savez quand on dit croisade, vous savez qu'est-ce que ça veut dire croisade? Non, ça la croisade. Tu vas rater. Et c'était la guerre, la mort, les gens mouraient pour conquérir. Alors aujourd'hui, nous prenons ces mots d'une manière figurée. C'est-à-dire nous sommes en train de conquérir des quartiers. Conquérir des... Bon, aujourd'hui, on ne peut plus utiliser parce que le Congo est déjà christianisé. Ouais. Bon, conquérir les âmes. C'est-à-dire, c'est la guerre que nous sommes en train de mener comme armée. Maintenant, quand nous allons finir, on nous amène au ciel, l'Éternel descendra maintenant avec les anges pour combattre. C'est comme Moïse qui était allé, Moïse n'était pas seul. Toute l'armée céleste accompagnait Moïse dans sa mission. C'est comme ça que Moïse avait bâti Pharaon. Pharaon n'avait pas libéré facilement, il avait trouvé une grande armée qui était derrière Moïse. Donc nous disons que Rephidim, après la guerre d'Amalek, Jéthro viendra maintenant avec la femme. Ici nous comprenons la guerre d'Amalek dans la prophétie. C'est aussi comme la guerre d'Armageddon. C'est comme ça que j'ai dit, la guerre d'Armageddon aura aussi des dimensions. La guerre d'Armageddon aura une dimension spirituelle et une dimension physique. Physiquement, c'est Israël qui combattra contre toutes les nations. Je vais vraiment en parler quand je parlerai sur les prophéties et leurs accomplissements. Je vais expliquer les armées du Nord, parce que la Bible parle des armées du Nord qui feront alliance avec les autres armées pour combattre les peuples d'Israël. Donc il y aura une dimension physique où les armées terrestres vont se rassembler pour combattre les peuples d'Israël. C'est ça Josué dans les champs. Mais il y aura une dimension céleste. Jésus ne descendra pas, il faut Kéba. Jésus ne descendra pas venir tant avec les nations. Non. Lui sera dans la dimension spirituelle avec les anges. C'est dans la dimension physique, c'est Israël. C'est comme ça que j'ai toujours dit, Bandeko, quand on sait ça, Apocalypse 10, l'ange puissant qui descend, ce n'est pas la guerre d'Armageddon. Lui, il va descendre après la guerre. Parce que l'ange descend pour mettre les pieds. Or, mettre les pieds, c'est prendre possession. On ne peut pas prendre possession quand on n'a pas fini la guerre. C'est-à-dire, Apocalypse 10, Apocalypse c'est la guerre d'Armageddon, au monde Arc-en-Ciel. Apocalypse 10, c'est le temps de la possession. On ne peut pas posséder si on n'a pas encore combattu. Donc, le Seigneur va combattre. C'est comme ça que j'ai dit. Le livre d'Apocalypse, ce n'est pas un livre aligné d'une manière chronologique. Les chapitres ne sont pas alignés d'une manière chronologique. Ce n'est pas parce que ça c'est 10, ça c'est 19, que 10 va s'accomplir avant 19. Non. Apocalypse 19 va s'accomplir avant Apocalypse 10. Apocalypse 19, c'est le combat. Il va d'abord combattre, après il va venir prendre possession. On peut s'arrêter là-bas. Oui, bon, on termine. On est en train de terminer. Ah, ouais. Bon, j'ai fini par dire que Rephidim, dernier événement, parce qu'il faut que je termine avec Rephidim. Permettez. Dernier événement, c'est Jéthro qui amène la femme et les enfants. J'ai dit que Jéthro, c'est Dieu qui va ramener l'église. Ici, la femme, c'est l'église qui a été enlevée. Soyez moutouma olandanga bien. Dans le contexte de Moïse, l'église était enlevée quand? Dans le contexte de Moïse. Quand est-ce qu'on va parler de l'enlèvement? Dans le contexte de Moïse. Non, après la guerre, après la victoire de la guerre d'Amalek, oui. Jéthro va amener la femme de Moïse et ses enfants. Il va amener. Mais ils étaient partis quand? Oui. Oui. Hein, Jérémie? Donc, quand Moïse laisse la femme et les enfants pour aller en Égypte, c'est ça l'enlèvement. Il va combattre et faire tout. Maintenant, quand on va ramener la femme et les enfants, c'est l'église qui était enlevée qui revient. C'est les règnes millénaires pour régner. Parce que là, Moïse est en train de régner maintenant, de diriger. Il ne va pas régner seul, il va régner avec la femme. Suivez, comprenez, c'est très important. Et il va amener 2 enfants. Il y aura Éléazar et Gershom. L'église aussi qui sera enlevée sera composée de 2 portions. Il y a la portion des Israélites et la portion des nations. Alors, pour terminer, je vais dire sur le plan doctrinal. Supportez-moi.
bah frère, Moïse va garder la femme, il va combattre. C'est quand il finit le combat qu'il va prendre la femme. Frère, quand on a babitumba nao, bunda no babitumba no. Soko longi babitumba no, loko kamata moisi. Tu ne peux pas aller prendre une sœur pour venir la faire souffrir, soit disant que non, ton Luka, ton avis. Non, tu dois avoir le minimum. Ça, c'est la doctrine. Ça, c'est la doctrine. Adam, tu ne peux pas avoir Ève si tu n'as pas les jardins. Si tu n'es pas élevé, Joseph, quand il était chez Potiphar, il n'a jamais demandé que donnez-moi. Non, ma frère Moussou na Kamora. Et l'ambé est pantalon est sapato est ma personne fiancé. Et quand on refuse, il dit on me combat. Bah combattre dans l'église, on combattre, on va aider nous. La foi sans les œuvres. Bon, au moins, il y a des gens au moins, il y a des gens moi, je suis boy. Frère, qu'est-ce que c'est foi? Non, c'est pas possible. Ça, c'est une manière de tenter les autres. Même Dieu n'a pas fait ça. Moïse, c'est quand Moïse devient stable qu'on va lui. Et j'ai trouvé que c'était un homme rigoureux. Quand il descend, et puis quand lui il vient là, je vais parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. Vous voyez, quand la femme vient, suivez, c'est parce que je vais prendre une autre dimension. Quand la femme vient, hein, quand Moïse vient avec la femme et les enfants, Moïse va partager des tâches. Moïse qui faisait tout lui-même ne fera pas tout lui-même. Ici, nous pouvons parler des Réphidim comme l'œuvre de la croix. Quand l'Église se manifeste, Christ qui faisait tout lui-même va partager des tâches. Vous savez qu'avant la venue de l'Église, Christ faisait tout lui-même. Mais aujourd'hui que l'Église est venue, Christ partage des tâches avec nous. Maintenant, il y a des choses que nous... Donc chacun a une portion, il a partagé des tâches. C'est-à-dire, bref, tout était pour que la femme vive bien. Bon, je crois qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Campement de Réphidim. Nous allons commencer le samedi prochain par le campement près de la mer Rouge. On va commencer par là. Très bien. S'il y a 2-3 questions, nous allons répondre avant de clôturer. Oui, papa. Hein? De clôturer. Vous avez dit que bon, normalement, vous devez vous préparer ainsi de suite avant d'avoir une femme. La Bible dit, je ne sais pas si je suis dans le rêve ou comment. Le mariage, c'est un don venant de Dieu, non? Est-ce qu'il est censé à tout homme d'être marié, d'avoir une femme mariée, comment? Parce que si la Bible dit, parce qu'il y a un don, on ne donne pas ça à tout le monde. Le mariage, c'est un don. Il y a un verset comme ça. Mais oui. Je peux vous amener ça? Si je me trompe, parce que je rêvais du travail directement. Je vais vous l'amener. Une femme, toute une bonne femme, c'est un don. Tout homme est censé de se marier seulement. Tout homme est censé se marier. Bon, je ne sais pas comment on va dire, mais dire que tout homme est censé se marier, c'est trop dur. Mais l'homme est appelé à se marier. Hein, il est appelé à se marier. Mais ce n'est pas obligatoire. S'il ne se marie pas, il n'a pas aussi péché. C'est un cas particulier. Hein? Donc, ce n'est pas obligatoire. Il n'y a pas un verset qui oblige l'homme à se marier. Mais le fonctionnement normal du corps humain, l'homme est appelé à se marier. Mais ce n'est pas obligatoire. Mais l'homme est appelé. C'est facultativement, obligatoirement facultatif. C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire, mais dans le fonctionnement du corps, c'est obligatoire. Ouais, bon, si tu ne veux pas te marier, c'est toi, mais on va vérifier maintenant est-ce que tu vas. C'est ça. Oui. Moi, je peux avoir des questions. Ouais. On commence par cette question, la question dont il a soulevé. Il dit que il faut nécessairement que l'homme se marie. Vous avez dit que non, c'est facultatif. Maintenant, au commencement, Dieu dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu dit qu'il n'est pas bon. Et vous dites que c'est facultatif. Maintenant, pour de longs cheveux, Paul a dit que c'est honteux
Mais je vois des prédicateurs prendre ça comme une doctrine que Eza Mabé, ceux qui est bien la moutou. Mais Paul a dit c'est honteux. Il n'a pas dit que c'est le péché. Mais Dieu qui dit c'est pas bon, on dit que c'est facultatif. Veuillez un peu m'expliquer. Et j'ai d'autres questions, je peux commencer. Non, mais je crois que ce n'est pas une comparaison à faire. Quand Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, est-ce que ça veut dire que c'est mauvais? Non. Oui. Quand on dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, est-ce que ça veut dire que c'est mauvais? Non. Oui, parce que Paul dit, c'est là où nous aurons des problèmes. L'apôtre Paul dit, il est bon pour les hommes de ne pas toucher aux femmes. Mais pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, la Bible n'interdit pas la chasteté. La Bible n'interdit à personne de refuser de se marier. So, boy na yo robale, boy na yo. Mutu ko ngane na bu na boy na nga. No ba na ngate, le roi frère wana ba ikata bo sanga na stade. Mugangi bala na obala. Té, il est dans les bons, qui va le condamner? Mais le problème c'est que Dieu dans sa souveraineté c'est que l'homme seul, il est incomplet. Il doit avoir une femme pour le compléter. Vous voyez? Mais tu peux te marier puis la femme mère. Tu peux te marier puis la femme mère, tu dis bon je ne vais plus me marier, je continue comme ça. Ça peut exister aussi. Donc on ne va pas dire que si quelqu'un n'est pas marié, il pêche. Non. Le péché, c'est quand vous faites des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Maintenant, s'agissant des cheveux, il y a aussi beaucoup de choses à dire là-dedans. Il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Mais je préfère considérer ça comme un commandement. Parce que les enseignements des apôtres sont des commandements. Quand l'apôtre parle de ça, c'est comme la femme qui doit se voiler, c'est un commandement. Les cheveux aussi, chez l'homme, c'est un commandement. Donc, je préfère considérer ça comme un commandement que de comparer les deux choses. Alors, la deuxième question. Vous avez dit ici que non, les fruits qu'Ève avait mangés dans le jardin, c'est la désobéissance. Moi aussi, je crois comme ça. Mais il y a un docteur de l'Assemblée des Saints, il a prêché, il dit que les fruits que Ève avait mangés, c'était... la vigne. Non, les figues. Figues. Oui, il a dit ça. Maintenant, il dit comment? Parce que l'arbre de vie, quand Christ est venu, il se compare à une vigne. La vigne, oui. Le fruit qui a enlevé les fruits. Oui, qui a enlevé oui, l'amour. Papa, on les a théorie. Noé oui. Avait mis du vin, il est resté ni. Théorie. Et il a expliqué ça comme ça. Théorie. Dieu pouvait dire seulement que c'est les vins. Donc tout ça, ce sont des développements. Je ne dis pas que c'est mauvais. Ce sont des développements que chacun peut développer. Mais moi, je me limite d'abord à ce qui est... Même la désobéissance, là, c'est construit relativement. Parce que, je ne sais pas là où elle est désobéissance. Là, c'est l'acte qui est... C'est l'acte. Non, l'acte. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai dit, puisqu'on n'a pas donné le nom de ces fruits, c'est parce que les noms importaient peu. Mais c'était l'acte. Donc, là, ce qu'on nous dit là-bas, c'est l'acte, ce n'est pas les fruits. Donc, ne jetons pas les regards sur les fruits restants, c'est ce qui est important. Ouais. Ouais. Oui, on peut, là, on peut faire. Chacun peut aller, il peut aller quand il veut, comme il veut. Oui, l'autre question. Oui, bien aimé. Hein. Donnez-lui le micro. Doit travailler d'abord avant de trouver la femme. Bon, c'est juste une préoccupation. Parce que pour le frère Jacob, lui, il travaillait d'abord, sachant que la femme est là. Il travaillait pour la femme. Je demande pour les 7 ans là. Est-ce que pendant les 7 ans là qu'il travaillait, il discutait avec sa femme, ou bien il se parlait avec Rachel ou pas? Ou c'était qu'il travaillait seulement sans parler avec Rachel? On lui avait donné la femme. On lui avait donné les 2 femmes. On lui avait donné la femme oui. Après les 7 ans de travail. Non. Et après les 14. On lui a donné la femme, il a travaillé encore pour elle. Ouais, il a encore travaillé pour elle. C'est ça que j'ai dit pendant les premières 7 années ouais. Qu'il travaillait. Il avait, oui, est-ce qu'il parlait avec Rachel ou pas? Si. Il parlait? Oui. Mais il travaillait?
Oui, maintenant écoute. Et puis quand il est venu, il est sorti chez... Voilà, c'est ça le problème. Le travail là, ce n'est pas c'est la dot. Ouais, c'est la dot, mais qui prenait du temps. Pendant que la sœur savait la proposition du frère. Écoute, Du frère Jacob. quand Du frère il Jacob. sort de la maison de son père, il n'est pas sorti, mais réduit. Attention, parce que peut-être tu vas dire, quand il est arrivé, il a prié, si tu me donnes le pain, si tu me donnes la vie. Ça, c'est prophétique. Ça, c'est prophétique. Parce qu'il est sorti dans la maison de son père pour aller chercher une femme. Et Jacob avait l'héritage. Attention, Jacob avait l'héritage. Jacob avait la bénédiction là que son père a prononcée, c'était l'héritage. C'était dans pas leur matériel. contexte. Oui, non, attention. C'était pas matériel. Non. C'était spirituel. Non. Et puis Isaac, Attends. il n'était pas encore mort. Parce que- Non, Parce que pour attendez. hériter quelque chose, il faut que le père soit Attendez. décédé. Je te comprends. Maintenant, il faut aller dans la dimension de la connaissance pour comprendre. Ok. Quelle était la loi à leur temps pour ce qui concerne l'héritage? C'est l'aîné qui devait hériter toute la fortune de son père. Et ce qui s'est passé là-bas, il y a eu un changement. Donc c'est Jacob qui a eu la bénédiction du père, l'héritage du père. Donc sortant de chez eux pour aller chercher la femme, il avait l'héritage. C'est quand il arrive chez Laban qu'on lui donne des conditions qui ne lui permettent plus de rentrer. Parce que si Laban lui avait donné des femmes, il pouvait rentrer aussi. Ce sont des conditions qu'on lui a données qui lui a pris 14 ans. C'est comme ça, après les 14 années, il ajoute encore 6 ans pour avoir sa richesse, qui fait 20 ans et puis il part. Donc on ne peut pas dire que Jacob était dans la condition de la pauvreté, mais il est allé chercher la femme. Parce que c'est contradictoire. Souvenez-vous d'Isaac. C'est quand son père avait toutes les richesses possibles qu'il a envoyé les serviteurs aller chercher une femme pour son fils. Et la même logique, Jacob devait la respecter aussi. Il y avait des moyens dans leur maison. Il n'était pas pauvre. Bon, les autres choses, là, on va aller dans des révélations, tout. Mais logiquement parlant, il y avait des moyens dans leur maison. Si un frère a l'héritage de son père, il a besoin qu'on lui donne une femme. On ne va pas refuser. On ne va pas refuser. Mais vous n'avez même pas idiot chez vous. Je suis dans le cas où le frère Jacob Oui. travaille pour les 7 années. Pendant qu'il est en train de travailler là et qu'il n'a pas encore fini la dot, il parle avec la sœur Rachel. Non, écoute. Ils se connaissent Ça, comme c'est maintenant des proposants. Ça, c'est maintenant un autre problème. Ouais. Un autre problème. Tu sais qu'un frère peut aller épouser une sœur. Il arrive. Le père de la sœur dit, donne-moi Suisse-ta, tu prends la femme. Tu vas m'ajouter dans 10 ans l'argent. Tu vas prendre la femme. Ça devient autre chose. Donc, le mariage se fait selon les conditions des parents. Ce sont les parents qui fixent la dot. Les parents disent, tu vas travailler pour moi pour que tu prennes ma femme, ma fille. Donc ça devient la dot. Et la dot se fait selon les conditions du parent. C'est comme ça que j'ai toujours dit, ok, on va la monnaie, on doit à 4 000 $. Qu'on finisse à bangoter. Chacun fixe la dot selon lui. Tu vois. Mais la pensée ici, c'est que ton frère n'est pas capable, il ne doit pas chercher une femme. J'ai dit le minimum. Hein? J'ai dit le minimum. Au Tombokate, on a dit minimum. Habitez aux en Prado, aux en Gombe, minimum. Aux en sérieux, on va en permanence. Quand on a la permanence. Attends, il faut quand même attendre mon studio, mon ami. Ou bien c'est mon ami. Et moi, j'ai dit, Koutou, Boyo Kangai, on va prendre ma frère A. Désormais, si quelqu'un... Nous sommes à l'école. Oui, mais nous sommes à l'école, mais je profite pour en parler. Si quelqu'un veut demander la main d'une sœur, caution à 500 $. Désormais. Et puis 500 $, aussi, maman. Je vais vous dire pourquoi. Tu viens au nom pasteur, je vis, la sœur Veva, je suis content, je vais demander sa main. Tu me donnes d'abord 500 $ de caution. Je prends, je mets dans la banque et puis je vous autorise. Pourquoi? Parce que les frères m'ont roulé. Il vient me dire, pasteur, je vis telle sœur, je vais demander sa main. Ok, ça va. Bon, tu peux la fréquenter. Babando Matarokita.
Pasteur Ayebi. Pasteur Ayebi. Mais toi, tu es venu chez moi, tu dois aller dans la famille de la sœur. Il va dire non, non, Lucas, on a cancer. Non, bon, après d'autres, on a cancer. Il y a un habit qui a caution à 500. On a un habit qui est solide, une semaine après, 2 semaines après, tu es dans ma famille. C'est une caution exacte. Pour éviter que les gens ils disent que non, une caution pour la famille, quoi. Parce que la famille de la femme doit te rester. Ce n'est pas les pasteurs qui autorisent des mariages sans que la famille autorise. Vous venez me tromper. On a pasteur, il s'appelle Nasser, Calamite, il n'y a pas là-bas. Calamite, il a commis 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 année. Quand on a pasteur Ayebi, na boui. Oui, et puis après, yoga, souga nango, aoboka na yesu sera. Oh, t'es pasteur na moni ma communauté tinate. Il y a un lobby qui caution 500. Soro boy 500 na liam. Bon, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Ouais, je vais noter ça demain. Ah bon, on va en parler le samedi prochain. Merci, on va se limiter là. Merci bien, que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à Marlon et à Tenka Vidéo, que Dieu bénisse. Merci, très bien. Bah frère, bon limbi sangai mais 500 cautions. Sur les athées, koyate. Yuma bakosa ke mbala moko ya bokosi ser bokosi nga mbalo. Koyate.